Bonjour, eh bien si tu regardes cette magnifique vidéo, c'est soit tu t'es inscrit pour venir en juillet prochain à la randonnée que j'organise à Cauterets, ou bien c'est que tu es intéressé pour venir justement participer à une randonnée que je vais faire en montagne, soit à Cauterets, soit dans les Alpes l'été prochain. Et donc je vous fais cette vidéo, ça sert comme un petit tuto en fait, c'est pour vous présenter, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, eh bien pour vous présenter quel est le matériel qu'il faut prévoir pour aller en montagne. Et donc on va d'abord commencer par le b.a-ba, c'est-à-dire la tenue vestimentaire. Donc premièrement, une bonne paire de chaussures. Qui dit bonne paire de chaussures dit chaussures montantes ou chaussures basses. Après c'est en fonction des goûts, mais généralement, pour moi personnellement, ce que je préfère c'est avoir une paire de chaussures montantes quand on part plusieurs jours. Là, la paire de chaussures que j'ai, c'est une paire de chaussures de randonnée qui a des crampons en dessous, mais qui est à tige basse en fait, qui n'est pas une paire de chaussures montante. Et donc ça tient beaucoup moins bien à la cheville. Alors j'ai fait de la randonnée pendant 2 jours avec un sac à dos de 15 kg sur le dos, ça m'a posé strictement aucun problème. Mais c'est vrai que lorsqu'on peut être en train de marcher dans des rochers, dans des endroits où en fait il faut vraiment faire très attention parce que le sol n'est pas stable, eh bien une paire de chaussures hautes en fait peut vraiment permettre peut-être d'assurer un peu plus au niveau de la cheville. Ensuite, autre vêtement qu'il faut avoir quand on part en randonnée, c'est au moins un t-shirt manche longue qui n'est pas forcément chaud en fait, qui va être plutôt fin mais qui va permettre vraiment de libérer la transpiration. Donc quand on part plusieurs jours, là à Cauterets c'est partir au moins 3 jours, et c'est d'avoir au moins 2 t-shirts comme ça vraiment qui soient respirants. Donc je dirais un respirant léger manche longue, un respirant léger manche courte. Et puis aussi je vais vous montrer ce qu'il y a dans le sac à dos, donc ce sont des t-shirts qui sont beaucoup plus épais. Voici la bête. Donc ça fait à peu près 15 kg, mais ça se porte très bien. Ça s'appelle un magnifique sac à dos, et là je l'ai revêtu d'une housse par pluie. Donc il y a différentes housses par pluie, mais c'est bien d'en prévoir une. Et l'idéal, je ne l'ai pas là aujourd'hui, c'est d'avoir carrément un poncho. Donc c'est-à-dire que ça c'est vraiment en cas de... je dirais si on part pas très longtemps, ça peut être pratique, voilà, quand on part une journée, on sait qu'on n'a pas envie d'emmener le poncho, ça se replie, ça se glisse dans le sac. Mais quand même le plus pratique c'est d'avoir un poncho en fait qui va nous permettre et de nous recouvrir nous entièrement et le sac à dos aussi. Comme ça, quand il pleut, même s'il pleut de manière assez forte, je dirais il n'y aura que les jambes et les chaussures qui risquent d'être mouillées, mais nous on va quand même rester au sec, vraiment partie haute, et surtout tout ce qu'il y a dans le sac à dos, ça ne va pas être trempé quoi. Voilà, ça c'est pour la première chose. Donc voilà le sac à dos. Donc ce sac à dos a des avantages et des inconvénients, je vais vous en parler puisque en fait ce qui est important de faire c'est de pouvoir avoir plein de compartiments de rangement. Donc celui-ci en fait a des lanières sur lesquelles on peut accrocher éventuellement une paire de bâtons pour les personnes qui souhaitent faire de la randonnée avec bâtons. Moi ce que je vous conseille évidemment c'est d'avoir des bâtons télescopiques, mais c'est surtout de savoir si vous en avez besoin ou pas. En fait, les personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir des bâtons, je dirais, vont pouvoir marcher 1 heure, 2 heures avec, et au bout d'un moment, ça va devenir plutôt pas pratique pour elles, ça va plutôt être embêtant, c'est même encombrant, plutôt que de devenir un accessoire qui va permettre vraiment aux personnes de s'aider dans les montées et dans les descentes. Donc, par rapport au bâton, c'est de savoir si ça vous convient ou pas. On voit lors des randonnées, on va croiser en fait beaucoup de personnes avec des bâtons. Beaucoup s'en servent même sur du plat, donc c'est vraiment, faut voir si ça vous est justifié ou pas. C'est vrai que pour démonter, ça va vraiment pouvoir économiser un peu, alléger la charge au niveau des jambes. Et dans les descentes, c'est pareil, ça peut permettre pour des personnes qui manquent un petit peu d'assurance dans les descentes, qui peuvent peut-être avoir une appréhension de la pente, et bien voilà, de les sécuriser. Donc c'est vraiment propre à chaque personne. Ensuite, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors moi, ce que j'ai dans ma poche, c'est une lampe frontale et un couteau, qui seront généralement faciles d'accès, surtout pour le couteau, parce que si on a un petit creux, voilà, c'est pratique d'avoir le couteau. Important aussi, paquet de mouchoirs ou papier toilette. On ne sait jamais, parce que peut-être que pendant 3 jours, on sera amené à aller faire popo dans les bois. Mais donc, soit dans les bois, je trouve des belles feuilles pour m'essuyer, soit j'en ai pas, et donc du coup, à ce moment-là, il faut du papier. Donc qu'est-ce qu'on trouve comme accessoire généralement sur le sac à dos? Là, moi, je l'ai présenté comme ça. Après, il y a différentes façons de mettre les différents éléments. Là, c'est le sac de couchage que j'ai accroché comme ça. Et éventuellement, si j'avais eu un tapis pour dormir, j'aurais pu aussi l'accrocher plus haut. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout mettre dans le sac à dos. Généralement, les éléments les plus volumineux seront accrochés au sac à dos. C'est pour ça que d'avoir un poncho, ça peut vraiment permettre de tout envelopper. La housse orange que j'avais tout à l'heure, elle a réussi à envelopper le sac de couchage. Mais je pense que si j'avais eu un tapis en mousse,
ça serait pas passé, quoi. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dans mon sac à dos? Eh bien on va trouver une petite serviette de toilette. Je vous conseille de la serviette microfibre, hein, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de compact, qui soit efficace et aussi qui va sécher très vite. Parce que généralement on peut être amené à vouloir s'essuyer le soir, s'essuyer les pieds ou la tête et tout ça. Mais si on est à proximité d'un lac, eh ben, c'est d'aller faire un petit rafraîchissement, voire même carrément d'aller se baigner dans le lac. Et du coup la serviette c'est un peu indispensable. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien en fait j'ai ma toile de tente. Celle-ci c'est une Décathlon, c'est une 2 places. Donc elle est pratique parce qu'en effet on peut dormir à deux dedans, même moi qui suis un grand gabarit 1m92 je tiens dedans. Si on avait été deux à faire 1m92 on aurait pu tenir dedans. Le seul inconvénient c'est que pour vraiment ce type de toile de tente là, eh bien c'est qu'on ne peut pas ranger les sacs de couchage à l'intérieur. Pas les sacs de couchage, les sacs à dos à l'intérieur. Donc on est obligé de les laisser à l'extérieur, on ne peut pas les mettre à l'abri à l'intérieur. Donc c'est vraiment être attentif à la météo qui va faire la nuit. Et si jamais les sacs à dos doivent rester à l'extérieur, du coup c'est de les envelopper dans le poncho pour ne pas qu'ils absorbent l'humidité de la nuit. Ça c'est la toile de tente. Ça ce sont les piquets de la toile de tente. Ensuite je vais trouver moi à l'intérieur directement de mon sac à dos, en fait je mets les gourdes. Donc généralement je préconise d'avoir au moins 2 gourdes, ça va faire 2 litres de réserve, sachant que moi ce sac à dos là ne permet pas vraiment à moins de les accrocher avec un mousqueton, mais ça va brinque-baller dans tous les sens. Voilà, là dans ce sac à dos là, elles vont à l'intérieur. Mais donc vous avez d'autres sacs à dos qui sont plus pratiques par rapport à ça, c'est-à-dire que vous allez avoir des poches amovibles ou bien des poches avec juste une fermeture éclair, vous allez pouvoir glisser votre gourde dedans. Et même aujourd'hui, ils se font des gourdes où ce sont comme des camel bags, ce qu'on appelle des camel bags, en fait vous avez une pipette. Donc ça c'est pareil, c'est super pratique et ces camel bags peuvent carrément contenir, certains peuvent contenir au moins 2 litres. Donc en fonction de la technologie de votre sac à dos, soit vous aurez des gourdes, soit vous pourrez directement avoir un camel bag qui est une poche en plastique souple et qui viendra directement dans le sac à dos. Donc en accès j'ai une veste, et ça c'est plutôt une veste. Normalement on va dire que si en journée il fait grand beau, je n'ai pas besoin de veste. S'il se met à pleuvoir, je vais mettre mon poncho. Par contre le soir, voilà, quand on est arrivé, quand on fait le bivouac, c'est pouvoir se mettre une veste qui soit imperméable, qui vraiment puisse avoir une capuche, qui soit suffisamment grande, qui vraiment descende assez bas aussi, et qui va vous permettre de vous protéger en tout cas du vent, éventuellement de la pluie le soir quand vous arrivez pour le bivouac. Dans mon sac à dos, j'ai mis une casquette. Voilà, ça c'est pareil, c'est soit vraiment je vous recommande d'emmener au moins une casquette ou un chapeau parce que pendant qu'on va randonner, c'est pareil, on peut vraiment avoir du super soleil et ça évite d'attraper des coups de soleil sur le visage, sur le front et éventuellement aussi dans la nuque. Et là c'est pareil, hein, chacun prévoit ses petits accessoires, mais ce qui peut être intéressant c'est de prévoir un petit peu de crème solaire. Et donc la crème solaire, vous pouvez en emmener pour vous, mais en fait je dirais un tube de crème solaire peut servir pour 2, 3 ou 4 personnes, donc en fait des fois tout le monde n'est pas obligé d'emmener forcément certains produits comme un rouleau de papier toilette, peut-être qu'un rouleau peut suffire pour tout le groupe. Mais ça après c'est une question d'organisation personnelle lors de la randonnée et en fait on fait plutôt un débriefing avant. Là aujourd'hui je suis avec un pantalon au cas où il ferait un petit peu froid pour la randonnée, hein. C'est en démarrage de randonnée, en fait on va généralement commencer avec un pantalon et puis dans la journée, soit ce sont des pantalons qui vont s'ouvrir au niveau du genou, soit on retire son pantalon puis on va carrément passer en short. Donc j'ai un short dans le sac à dos, mais j'aurais pu mettre mon pantalon. En prévision des soirées fraîches, là j'ai une doudoune qui est en duvet, donc c'est vraiment du duvet de canard ou du duvet d'oie qui est à l'intérieur, c'est très très chaud. Alors moi ce que je préfère dans cette doudoune là, c'est qu'en fait il n'y ait pas de manche. Parce que moi c'est vraiment ma physiologie qui est comme ça, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément froid aux mains, froid aux bras, mais au moins ça va me tenir chaud en partie du buste au niveau du haut du corps. Et puis, une doudoune comme ça en duvet, c'est quelque chose qui est très chaud et qui peut vraiment se compacter un maximum pour tenir le moins de place possible dans un sac à dos. C'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire que c'est léger, compact et très efficace. Pour partir en randonnée, c'est généralement ce qu'on va chercher. Par exemple, la veste ici, elle est super efficace. Par contre, c'est pas la plus légère qui puisse exister, mais c'est vraiment la super veste pour partir en randonnée, quoi. Je prends aussi une polaire. Donc vraiment, en montagne, on ne sait pas quelle météo on va avoir. On peut très bien avoir du 25-30 degrés en journée et puis même la nuit, garder des températures à 20 degrés par exemple. Donc super, je veux dire, on n'a pas besoin d'être suréquipé en matériel pour ne pas avoir froid. Par contre, ce qui se passe, c'est que
Si le soir quand on arrive ou même quand on randonne, eh bien en effet il y a un petit peu de brise, le ciel se couvre et d'un seul coup on peut passer d'une température de 25 degrés à 10 degrés, ça peut être très très rapide le transfert de température. Par exemple si on est pris dans du brouillard, eh bien c'est très pratique d'avoir des polaires ou bien même le duvet où on va juste par-dessus son t-shirt, on va enlever son t-shirt qui est mouillé généralement, on met un t-shirt sec et puis on se couvre. Important d'être le plus possible au sec, surtout quand il fait froid. Ça c'est la première partie du sac à dos, la partie haute. Donc en fait j'ai mis dans ma partie haute, sauf la toile de tente évidemment, mais je dirais les accessoires dont je veux avoir accès le plus rapidement possible. Et puis ce qu'il faut se dire c'est que du coup en plus de tout ça dans le sac à dos, il faut rajouter la nourriture. Donc généralement ça fait à peu près un volume entre 1 et 2 litres. Et c'est à peu près ce volume là qu'il va falloir rajouter dans le sac à dos. Donc c'est pour ça, là quand je fais une simulation comme ça, eh bien ma toile de tente quelque part va occuper plus de place que la nourriture, mais comme c'est une toile de tente 2 places, eh bien, ça veut dire que mon binôme qui dormira avec moi dans la toile de tente, lui va plutôt porter la nourriture et moi je porte la toile de tente. Ensuite en partie basse de mon sac à dos, j'emmène une paire de gants. Toujours la même chose, on est prévoyant, on ne sait pas si une fois arrivé au col ou arrivé à un sommet, on ne va pas avoir froid, on peut avoir un petit coup de fatigue aussi qui va vraiment nous donner une sensation de froid. Bah là c'est pour ne pas avoir froid aux mains. J'ai un autre t-shirt léger, celui-là c'est un t-shirt léger manche courte. Je vais avoir une paire de chaussettes de rechange, sachant que quand on part 3 jours, c'est bien d'en avoir 2 voire 3. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir 2 paires de chaussettes assez épaisses, ce sont celles qui vont servir en randonnée, puis une paire de chaussettes beaucoup plus légères, soit pour dormir avec la nuit, soit pour quand on est au bivouac, voilà, se balader tranquillement et avoir les pieds au sec, et sans forcément chercher à avoir les pieds au chaud. Là j'ai prévu en fait ce qu'on appelle un sac à viande, donc c'est ce qui va venir dans le sac à dos, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas forcément lavé avant d'aller se coucher dans le sac à dos, et ça permet en fait d'éviter que la transpiration, que la terre qu'on peut avoir à droite à gauche en fait vienne salir l'intérieur du sac à dos. Donc c'est comme un drap en fait, hein. On va venir se glisser dedans et après on vient se glisser dans le sac à dos. Voilà. Donc c'est pareil, ça permet déjà d'avoir une petite, ça va réchauffer au niveau thermique quoi. J'ai un autre t-shirt thermique, mais celui-ci à manches longues. Ici j'ai un autre t-shirt, voilà, qui peut servir soit celui-ci est un t-shirt thermique, mais qui va être vraiment très chaud, hein, qui va permettre de garder sa chaleur. Autant il y en a qui peuvent être légers, et puis celui-ci c'en est aussi qui est chaud. Et puis le dernier accessoire, c'est le matelas. Donc c'est un matelas autogonflant. Voilà, Thermarest, il y en a de différentes tailles, de différents poids. C'est en fonction du budget de chacun et en fonction du poids qu'on peut porter, en fonction du matériel qu'on veut avoir. Chaque matelas autogonflant aura des qualités au niveau, certains c'est par rapport au thermique et d'autres c'est par rapport au fait qu'ils soient quand même assez denses, qu'ils assurent un maximum de confort en couchage. Donc là c'est pareil, ça dépend vraiment des goûts de chacun. Il y en a qui peuvent utiliser uniquement des petits matelas en mousse qui font 1 ou 2 cm d'épaisseur. Par contre, ils prennent beaucoup plus de place à stocker sur le sac à dos. Ok, c'est une chose. Mais ils sont très légers, ils prennent beaucoup de place et par contre, ils n'assurent pas beaucoup de confort. Moi, j'ai priorisé avant tout le confort et la place. Voilà, je sais que celui-là, il se gonfle vraiment très bien. Et quand je suis dessus, je ne vais vraiment pas du tout ressentir les cailloux ou les aspérités qu'il peut y avoir sur le sol. Vraiment, ça m'assure un maximum de confort. Et de même qu'au niveau des matelas autogonflants ou matelas tout court, on n'est pas obligé de prendre un matelas qui va faire toute notre hauteur. On sait qu'on va bivouaquer pendant 2-3 nuits, voire un peu plus. On n'est pas obligé d'avoir un matelas Epeda Multispire avec le maxi confort. C'est pas ça qu'on va rechercher, c'est d'avoir un minimum de confort pour passer la nuit qui soit la meilleure possible. Mais donc, ce matelas-là, par exemple, en fait, fait uniquement de mes genoux jusqu'à mes épaules. Voilà, parce que en fait, j'estime que mes pieds et mes mollets n'ont pas forcément besoin d'être sur quelque chose de mou ou de quelque chose de confortable. Par rapport à la nuit, ce que vous pouvez penser à emmener, c'est aussi une paire de boules qui est. Après, pour le matin ou pour le soir, c'est brosse à dents, dentifrice. Voilà. Après, chacun emmène ses petits accessoires, ses petites crèmes, ses petites choses, ses petits accessoires. Ce qui peut être intéressant aussi d'emmener, c'est tout simplement donc la crème solaire, je vous l'ai dit.
Je crois que j'ai fait le tour à peu près. J'espère que cette vidéo vous aura soit donné envie, soit elle va vous faire peur, parce que vous allez me dire, bah ouais mais là il est fou, on part avec 15 kg sur le dos, on va jamais y arriver. Et pourtant plein de gens y arrivent, quel que soit l'âge. Donc c'est en effet, je dirais que les premiers temps c'est un petit peu dur au niveau des épaules, mais en fait quand on randonne à son rythme, ça le fait très bien, quoi. Alors évidemment c'est vrai qu'au préalable, s'il y en a parmi vous qui ont déjà des problèmes de dos, des problèmes de lombaires, des problèmes d'épaule, etc., c'est pas la veille qu'il faut aller voir son ostéopathe, son chiropracteur, ou qu'il faut venir me voir moi pour faire un peu d'ostéo douce. Ça se prévoit 1 mois, 2 mois à l'avance, hein. C'est-à-dire que le temps que le corps réagisse et puis se remettre complètement au niveau physiologique, quoi. Et puis, si certains parmi vous sont sujets à faire des ampoules lorsqu'ils marchent, hein, eh bien c'est de prévoir tout simplement des pansements pour ça. Alors ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que dans les chaussettes que j'ai, par exemple, ce sont des doubles chaussettes. Et en fait, pour éviter les ampoules, c'est généralement ce qu'on va faire, c'est-à-dire que soit on va se mettre un bas qui va monter jusqu'à la hauteur des chevilles, puis après la chaussette, ce qui fait que les frottements vont se faire sur le bas et ça va vraiment limiter l'effet échauffement de la peau pour éviter d'avoir des ampoules. Soit moi j'ai carrément des chaussettes qui sont doubles, c'est-à-dire que vous avez une double peau et donc ça remplace le bas, c'est-à-dire que vous avez la chaussette à l'extérieur qui va me tenir plutôt chaud, qui va absorber aussi l'humidité, la transpiration, et puis une première peau qui est directement en contact avec la peau qui va limiter les frottements. Mais dans tous les cas, moi je sais que j'emmène quand même des pansements anti-ampoule parce que des fois, c'est vrai qu'à marcher plusieurs heures par jour, s'il fait vraiment très chaud, eh bien on ne sait pas pourquoi, mais il peut y avoir un frottement et donc on va directement mettre un pansement avant qu'il y ait l'apparition de l'ampoule, quoi. Eh bien, je vous dis à tout bientôt. Je vais sûrement refaire une autre vidéo avec peut-être 2-3 autres informations par rapport à ce que j'organise au niveau des randonnées, hein. Pour le mois de juillet, ça sera la semaine du 14 juillet, où on partira toute la semaine évidemment, mais on fera une randonnée qui consistera à aller faire le tour de plusieurs lacs dans 3 vallées différentes. Et donc on fera 2 bivouacs nocturnes. Et voilà, ça sera l'occasion de passer vraiment un excellent moment et de pouvoir vraiment être en pleine nature, en pleine cohésion avec la nature. Et surtout, l'avantage de ce genre de randonnée, c'est qu'on peut respirer l'air libre comme ça, avec un gros smile. Et vraiment, on kiffe la vie, quoi. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne continuation et puis j'espère à très bientôt.